Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter encore cet ultime épisode de la série spéciale Noël, spéciale fin d'année 2021. J'ai eu beaucoup de retours sur ces épisodes qui sont un peu plus courts que la normale. Normalement je fais des épisodes de 20-25 minutes, là c'est des épisodes de moins de 10 minutes, du moins j'essaie parce qu'en général il y a quand même pas mal de choses à dire sur l'album en question. Donc voilà, merci beaucoup pour vos retours, pour vos partages sur Instagram, ça me touche, merci beaucoup et j'ai hâte de continuer avec de nouveaux projets, tout simplement. Pour ce dernier jour, donc là on est le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année, et le dernier jour de l'année, il fallait forcément un album sublime, un album qui clôture d'une manière super belle, tout simplement cette année 2021, et j'ai choisi l'album An Evening with Silk Sonic avec Bruno Mars et Anderson .Paak, donc qui forment le groupe Silk Sonic, donc qui est un album qui est sorti en novembre 2021. Il nous avait teasé avec un morceau Leave the Door Open qui est tout simplement, je pense, un des meilleurs morceaux de l'année 2021. Quoi qu'on dise, de tous les styles confondus, c'est une masterclass. Enfin voilà, on va parler de cet album pendant moins de 10 minutes. Vous êtes bien sûr Interlude-nous, bienvenue à tous. It's about that time to get out your seats and make some noise for our host. Give it up for Bootsy Collins. Well, alright. It is I, Blaster of the Universe, Bootzilla himself. Fellas, I hope you got something in your cup. And ladies, don't be afraid to make your way to the stage for a band that I name Silk Sonic. An Evening with Silk Sonic est un album composé de 9 titres qui durent seulement 31 minutes et 19 secondes, c'est pas beaucoup, c'est voire très peu, on dirait à la limite le temps d'un EP, mais ça a sa signification, on va y revenir un peu plus tard dans l'épisode, mais avant tout, qui sont Bruno Mars et Anderson .Paak. Non, je rigole, je pense que tout le monde connaît un peu Bruno Mars et Anderson .Paak, quoique... Voilà, pourquoi pas, on ne sait jamais. On va faire un petit retour sur ces deux artistes, comment ils se sont rencontrés et pourquoi ils ont eu tout simplement l'idée de créer cette masterpiece, qui est cet album de fin d'année, qui est un très beau cadeau, et c'est pour ça que je le mets le 31, parce que voilà, je me suis dit que c'était la meilleure manière de clôturer l'année, et en plus on peut un peu groover, un peu danser, d'une manière un peu comme l'époque des Soul Train dans les années 70, voilà, où tu dansais en duo. C'est de la musique qui est vraiment nickel pour danser, je trouve que toute cette ambiance un peu... funk, pré-disco et tout, c'est vraiment sympa au niveau de la danse du moins. On est en 1985 à Honolulu, à Hawaï, et il y a Bruno Mars qui est en train de naître, voilà, tout simplement. Il a fait plusieurs chorales pendant son enfance, il était souvent mis avec les filles parce qu'il a une voix très très aiguë, et au fur et à mesure de sa vie, je vais pas faire toute la carrière de Bruno Mars, parce que ça va être trop long, on va peut-être faire un épisode particulier pour en parler, ça peut être super intéressant. Mais voilà, après plusieurs albums qui l'ont propulsé comme un mastodonte en fait de la scène internationale musicale pop, il s'est décidé, voilà, à un moment donné de sa vie, de faire un album avec un certain Anderson .Paak. Peut-être que lui, vous le connaissez un peu moins. On est en 1986 à Oxnard en Californie et... il y a Anderson .Paak qui naît justement. J'ai trouvé une petite anecdote sur le début de sa vie, enfin les prémices musicales de Anderson. C'est assez marrant, quand il était plus petit, il allait à l'église avec sa famille et dans cette église-là, il y avait une batterie. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, aux États-Unis, on peut s'attendre vraiment à tout. Et donc il en jouait en fait quand il se rendait à l'église, et c'est là qu'il s'est... rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'important pour lui. Et deuxième petite anecdote, avant d'avoir commencé à travailler justement dans le monde, dans l'industrie musicale, il travaillait dans une petite ferme de marijuana à Santa Barbara. Voilà. Et il s'est retrouvé un peu sans domicile fixe pendant un certain temps avec sa femme et son fils. C'était pas forcément facile. Et justement, la musique, ça l'a aidé à sortir de tout ça, grâce à ses qualités de chanteur et de batteur. Et si vous voulez le voir, l'écouter du moins en solo, n'hésitez pas à aller sur YouTube et taper Anderson .Paak and the Free Nationals, NPR Music, The Tiny Desk concert, qui dure 15 minutes, et là c'est vraiment, je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est qu'il y a presque 100 millions de vues, tellement c'est énorme sa prestation. Pour ceux et celles qui connaissent pas, Tiny Desk, c'est une petite boutique aux États-Unis qui accueille des artistes de renommée un peu internationale, et qui performent sans grands instruments, voilà, c'est juste eux et leur voix et leurs instruments principaux. Donc il y a la batterie, vous vous en doutez, pour Anderson. Alors comment ces deux-là se sont rencontrés ?
Et en fait, ils se sont rencontrés pendant la tournée de Bruno Mars, donc avec son album Locked Out of Heaven, une tournée qu'il a fait en 2017. Et pendant cette tournée, voilà, il y a des artistes en commun, vu que ce qu'il faut savoir quand il y a une tournée d'artistes, c'est qu'il n'y a pas juste l'artiste même, il y a tellement de monde qui travaille autour, que ce soit l'événementiel, même musical, les chorégraphes et tout. Il avait des connaissances en commun, et à un moment donné, voilà, il s'est retrouvé dans les backstage avec Bruno Mars, et à force de se recroiser, de bien rigoler ensemble, bah, il y a Bruno Mars qui lui a dit, tu veux pas venir un jour au studio? Bah, Anderson, il a fait, bah non, quelle idée, pourquoi j'accepterais une offre comme ça de Bruno Mars? Ah, forcément, il a dit oui. Donc, ils y sont allés, ils y sont retournés. Et très belle histoire parce que Bruno Mars a tellement kiffé le travail qu'il faisait avec Anderson que pendant la tournée donc, de son autre album, 24K Magic, donc 24K Magic World Tour, et il faisait la première partie, tout simplement, accompagné du groupe The Free Nationals, le groupe dans lequel il avait performé sur Tiny Desk. Voilà. Donc, tout est corrélé, tout est lié, et donc... c'était très récemment, en 2021, que les deux artistes se sont enfermés, un peu confinés, si on peut dire ça, pendant quelques temps pour créer cet album, cette masterclass, qui est An Evening with Silk Sonic. Alors, c'est quoi comme style qu'ils ont créé, tout simplement? Parce que les deux n'ont pas forcément les mêmes styles de base. C'est du R&B. C'est du R&B, tout simplement. On va pas aller plus loin, je pense, dans le style de Silk Sonic, même si on peut forcément, on est obligé de faire référence un peu au style Motown des années 70, à l'époque un peu de Marvin Gaye, etc. Forcément, il y a beaucoup de références, même il y a des moments où on peut penser à D'Angelo ou à Prince. Voilà, c'est forcément des influences qui les ont marqués et qui sont pas directes, mais qui peuvent marcher. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut se demander pourquoi ça a tant marché, Leave the Door Open, du moins le tube là. C'est parce que notre génération adore l'ancienne, du moins au niveau des sonorités. Voilà, on écoute toujours, malgré tout, il y a toujours des ventes d'artistes, de disques qui se font justement dans ces années un peu 70-80, parce que c'était une très belle époque pour la musique, et tout amateur de musique, que ce soit n'importe quel style musical, que ce soit même le rap actuel, il est au courant au moins de ces noms, de ces Michael Jackson, Marvin Gaye, voilà, c'est Prince, ça passe pas à côté de tout le monde. Donc voilà, cet album, c'est un peu une manière de rendre hommage aux 70s avec un peu la funk, la soul, le R&B, comme je vous le disais. On peut même appeler ça de temps en temps le smooth soul. Moi, j'aime bien ça, le smooth soul, parce que c'est une fusion en fait entre la soul et la funk, et un peu de pop également qu'apporte un peu Bruno Mars. Et cette fusion, un peu comme dans DBZ, elle marche vraiment, vraiment bien, et elle éclate tout. Et ce qui a rendu populaire le groupe, l'album, c'est au-delà des artistes qui sont présents à l'intérieur, c'est le style. Pendant une demi-heure, t'es absorbé par une autre époque. C'est vraiment bien fait, même les clips. Allez regarder les clips, leur dégaine, vraiment comment ils sont sapés. Ça fait tellement penser, même la caméra, le grain, tout est fait pour qu'on revienne en arrière. Et nous, humains du XXIe siècle, on adore revenir en arrière, même que ça se voit au-delà des films ou des séries, que ce soit Stranger Things pour les années 80, etc. Il y a plein d'autres exemples. On adore ça, et là, ils l'ont très bien fait avec cet album. Et si je l'ai choisi également pour le 31, c'est parce que le 31, on célèbre la fin de l'année, une nouvelle année également, et on peut un peu danser. On peut danser, comme je vous le disais au tout début de l'épisode, comme dans les Soul Train à deux en duo. C'est des danses, peut-être un peu plus, pas romantiques, mais bon, on va dire collées serrées. Et c'est sympa de temps en temps, parce que c'est vrai que la musique actuelle pour danser, que ce soit par exemple le rap ou même l'électro, la techno, c'est des danses très individuelles. Et là, ça permet de rassembler les gens, et je me suis dit que c'était sympa de faire découvrir, ou peut-être de faire redécouvrir un album qui permet de danser à plusieurs. Mention spéciale pour Smoking Out the Window, qui est vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais une masterclass. Si vous la mettez à minuit, ce serait un des plus beaux, des plus belles résolutions que vous ferez de 2022. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, c'est déjà la fin. J'ai essayé de faire court, concis, même si j'avais envie encore de parler longtemps avec vous. 2021, c'était un peu une année spéciale pour moi, parce que il y a eu pas mal de changements dans le podcast, j'ai reçu des invités, j'ai fait des épisodes solo, là j'ai essayé un nouveau concept, etc. Donc, vu que j'ai que des bons retours, ça me donne envie de continuer forcément, et même moi je prends du plaisir à le faire, c'est le principal. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ça sur Insta, ça me ferait
énormément plaisir. J'espère que vous avez apprécié tous les épisodes de 2021. On se voit en 2022. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Et je vais revenir avec du lourd, du très très lourd. Et n'oubliez pas qu'écouter une musique, c'est bien. Mais écouter un album, c'est beaucoup mieux. Smoking out the window. Must have spent 45,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese.